bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et ben voilà, on est revenu. Exact, de nouveau. Désolé, la semaine dernière on n'était pas là. C'est parce qu'on a fait beaucoup d'explications. Enfin, on n'était pas là. On était là, mais on n'a pas pu faire l'unboxing. On était là, mais voilà. parce qu'on a fait tout ça en explication. Exactement. Donc comme on était beaucoup en retard sur les explications vidéo et que les gens réclamaient, donc on s'est arrêté sur plein de tours. On en a fait, je crois, 13. Et on a tout fait ça en vidéo, donc on va commencer par ça. Exactement, donc pour les explications, on a fait donc le Time Warp Wallet. Une belle explication. Une belle explication, et on recontinuera à faire une belle explication parce que j'ai trouvé une bonne variante qui, je pense, va être vraiment bien. Donc d'ailleurs, je suis assez content. Donc ça, c'est fait. Time Warp. Donc vous aurez, dès que, parce que là ça commence à être limité au niveau du stock, dès qu'on arrive à avoir de nouveau en stock, on vous fait une nouvelle vidéo. Exactement. Et on n'en a pas parlé la dernière fois. Nouveau rideau. Si, tu l'as dit. Je pense pas. Nouveau rideau, nouvelle caméra, pas nouvelle caméra, mais on a mis des trucs en place pour aller plus vite. Ça veut dire qu'on a, hop, les mains. Au moins comme ça, on pourra bien gérer ici les choses pour voir, et ça sera quand même beaucoup plus sympathique. On a fait des essais avec 5 caméras, on a passé la semaine à faire plein de choses. Mais pour l'instant, on va se contenter de 2. Et c'est vrai qu'au niveau des explications, c'est mieux parce qu'on a une caméra derrière, une caméra en haut, une caméra à droite. Et tout ça automatique. Ça fait quoi, au moins 5 ans que je les ai. Et on n'avait pas eu le temps de les mettre. Alors, hop, un petit bouton, bim. Allez, on a fait également Blanquetis de produits, le tour de Liam Montier, décidément, j'arrivais pas à le dire, qui est un assembly excellent. Donc, explication en français. Vous retrouvez tout ça sur votre compte à chaque fois. Exactement, le Psycho 2.0, donc le tour présenté par Larry Baker, une explication en français également. Wormhole. Le Wormhole Envelope. Avec une petite fabrication perso. Non. Une petite. Enfin oui, il explique dedans, mais oui, je vous ai expliqué moi ma fabrication qui, je trouve, est quand même meilleure que la sienne, on va dire. On va dire que ça marche mieux, je trouve. Une belle explication et surtout un PDF qu'on vous a donné, et également les feuilles qu'on donne. Alors j'espère qu'on a donné ça à tout le monde, peut-être pas les premiers, mais de Color Psychology. Donc du coup tout est en français. Ensuite, une explication, bon ça c'était simple, mais on a voulu le faire, de Schrödinger Envelope, donc fait par TCC. Donc ça, explication en français. On a fait une grosse explication sur The Perfect Knife, qui est un excellent tour, avec la petite méthode que j'avais trouvée pour pouvoir montrer l'intérieur vide. Donc c'est intéressant, donc voilà, c'est fait en français aussi. Alors c'est tombé en rupture. Ouais. Mais on en reçoit la semaine prochaine une quinzaine. Voilà, enfin, j'espère qu'ils vont pas être comme cela, c'est-à-dire vides. Et là on en a reçu 3, ils étaient comme ça, voilà, vides. Donc c'est-à-dire, on n'avait que la boîte, rien dedans. Quelle rigolade. Donc voilà, c'était la disparition du Perfect Knife. Donc pour ceux qui veulent acheter que la boîte, non je plaisante. Ça on les a pas montré la dernière fois, mais au niveau des grandeurs, on avait le A4, le A5, le format post-it et celui qu'on a présenté la dernière fois. Ça a été un carton la semaine dernière. Et ça l'est toujours d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et ça, on a fait une belle vidéo d'explication justement en montrant comment on modifie les pads pour pouvoir arriver à faire une routine en utilisant qu'une seule et même feuille. Donc on est content d'une bonne explication. On a fait une très grosse explication. Alors là, je dis vraiment très grosse explication sur la Jumbo Smoke. D'ailleurs notamment même sur les produits électroniques, parce qu'on va faire vite quand même, hein. Parce que pareil également sur la Shine 3.0, sur les batteries, l'entretien, comment on les charge. Alors là j'ai expliqué comment on change même le fil résistif. Même lui dans la vidéo il explique pas. Là on a un produit qui est démonté entièrement pour montrer comment ça passe, comment ça se fait. Donc vraiment une très grosse explication sur ça. Et idem sur la Shine 3.0 qu'on a fait l'explication aussi. Tout à fait. Et il y en a qui m'ont dit on a reçu des mails mais c'est des vieux tours, vous les avez expédiés. Donc moi pour pouvoir vous envoyer les explications, je suis obligé d'aller sur votre compte, de faire en traitement, expédier, et c'est juste pour que la vidéo elle s'accroche sur votre compte et qu'elle apparaisse dans vos mails. Donc quand vous voyez un mail
pour rien, regardez, c'est juste une explication vidéo qui apparaît. Et on a fait ça aussi, l'explication sur le Dice Pyramide de Torah et le Dice Pyramide. Non, pardon, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'on voulait prendre. C'est le Visible Bloc Pénétration. C'est la même boîte, voilà. Là pour l'instant. Donc c'est la même boîte, mais il y a Visible Bloc et Dice Express. Et le Dice Express où là on a fait une explication aussi en français. Donc on a fait quand même pas mal d'explications. Et Anthony, si tu nous regardes, j'ai fait l'explication, une bonne heure d'explication sur le Interceptor. Donc au moins comme ça, on pourra la donner à tout le monde. Donc on a fait 13 ou 14 vidéos d'explication. Exactement. Vous retrouvez ça, retrouvez tout ça dans votre compte. Voilà. Voilà. Allez, on attaque maintenant les jeux de cartes. Ouais. Alors là, on a une série de jeux de cartes qui se vendent normalement en pack. Je vais vous le montrer comme ça. Hop. Donc c'est un pack où il y a 6 jeux dedans. 6. Alors il y en a 6 à l'intérieur. 6 jeux. Donc ça se vend comme ça, en sachet. D'ailleurs on ne sait même pas ce qu'il y a dedans comme jeu, hein, c'est la surprise. Donc vous pouvez les acheter aussi normalement à l'unité comme ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est la surprise. Donc moi j'ai pas voulu vous vendre... Je l'ai déjà dit ça je crois, non? Est-ce que... Non, il n'y a rien, j'ai regardé, je vois pas de... Donc pour pas vous vendre... Je vois pas de différence. Pour pas vous vendre les jeux en ayant une surprise, moi j'y crois pas trop à cette histoire. Je les ai ouverts et je les vends au détail. Donc, soit en lot, soit au détail. Et on va vous les montrer un par un. Exactement. Comme pour l'instant, ils n'ont pas de nom et on ne sait pas trop parce que c'est tout marqué en chinois. Alors, en vrai, il n'y en a pas 6, il y en a 8 qui s'achètent au détail. Il manque le 1 qui est complètement rouge, là, avec une flamme devant. Et l'autre, je sais plus, je me rappelle plus, je l'ai plus en mémoire. Mais il y en a 8. Il y avait un autre lot que je pouvais acheter et j'ai pas pris. Donc je vais d'abord voir. Donc là, je les ai appelés bleu, turquoise, blanc, vert, jaune et orange. C'est fou, parce que je connaissais pas des jeux. Je connaissais pas les noms, mais au fur et à mesure que je trouverai les noms, si ça existe, parce que là c'est tout marqué en chinois, je vais mettre les vrais noms. Ouais, alors il me semble que c'est Blizzard. Voilà, y a oui, c'est ce que j'ai entendu, Blizzard, Frozen, Snow quelque part, je sais pas lequel. Non, ça c'est le Frozen. Ça c'est le Blizzard, ça c'est sûr et certain, et les autres effectivement j'ai pas capté ce que c'était parce qu'on trouve malheureusement, même sur nous chez Euro Murphy, très peu d'explications. Alors c'est des jeux donc Chilly Weather, donc qui entre guillemets veut dire temps froid, enfin des trucs météorologiques. Maintenant, en fait on sait pas tout vraiment parce que ceux-là effectivement c'est la neige. Puisque c'est le bonhomme de neige qui est, donc comme on peut voir sur le paquet. Celui-ci, donc, il s'appelle Frozen, donc on a compris pourquoi, parce que le dessin ici qu'on voit, c'est quelque chose qui est glacé. Donc effectivement, ça s'y prête bien, on va dire, au thème météorologique. Celui-là, Tornado, on a compris que c'est les vents. Mais par contre, voilà, cela, c'est vrai que entre la flamme et entre lui qui est un cactus, bon, j'ai pas trop compris. Donc c'est vrai qu'on s'est pas trop arrêté dessus, mais il y a quand même très peu de choses. Enfin du moins il y a des choses, mais on n'a pas tout regardé. Hop là, pardon, la caméra a coupé. Donc voilà. Donc du coup, on n'en sait pas plus. Le seul truc que je peux dire, donc là si je vous montre comme ça. Donc le seul truc que je peux dire, c'est que les designs sont plus ou moins tous similaires à l'intérieur. Enfin similaires. Je parle au niveau de la calligraphie, hein. Bien évidemment des couleurs c'est complètement différent. D'accord. Et apparemment, je dis bien apparemment, parce que ça il faut en être sûr, parce que quand on regarde le teaser de leur vidéo, on voit que quand ces jeux sont passés au niveau d'une lumière noire, on a le dos, certaines faces qui s'éclairent en doré, puis ça dépend comment le système fluorescent a été dessiné sur les jeux. Donc au niveau face et dos, ils sont censés s'éclairer à la lumière UV. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est tous, si c'est certains les deux qui manquent. Mais on a cherché. Hein, et ouais, on a cherché pourtant. On vous envoie une vidéo de démonstration de teaser qu'ils ont fait eux-mêmes. Et vous allez voir ça. Donc soit vous achetez le bloc complet, qui est comme ça. Hop.
soit vous achetez à l'unité. Voilà, allez, on envoie la vidéo. Bien, allez, on continue. Ah ben on fait ça vite fait. Au moins comme ça, vite fait. Enfin, c'est pas une petite démo, parce que de manière, je vais juste la faire fonctionner. Mais donc la Shine 3.0, donc MS Magic. Je crois qu'ils étaient temps qu'ils changent quand même. La Shine fonctionne bien. Enfin, fonctionne bien chez nous. Voilà, parce que nous, à chaque fois, on fait quand même des choses sur la Shine. Ça m'arrive de changer les antennes à l'intérieur et les rallonger, parce qu'il y en a qui fonctionnent que sur 50 cm. Ouais. Et c'est une honte. Les dernières, alors, ouais. On n'a pas eu trop à les ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Là, il n'y a rien à dire. C'est bien parce que quand on la regarde, on a l'impression d'avoir une vraie ampoule avec des vrais filaments. Donc du coup, moi je connais cette ampoule depuis un moment, puisque effectivement au congrès, à la FISM, MS Magic avait déjà donc sorti cette ampoule, alors qui fonctionnait d'ailleurs différemment. Là, ils ont simplifié la truc. Ils avaient une ampoule qui pouvait s'allumer, on va dire, tout doucement, et puis qui pouvait s'allumer d'un coup. Là, c'est juste un seul bouton, une seule pression, donc on appuie, ça va s'éclairer, on appuie, ça va s'éteindre. Alors, juste pour l'allumer, alors ça par contre c'est intelligent. Alors la différence de celle-là par rapport à l'autre déjà, c'est que l'autre, on appuyait, et quand on lâchait, ça s'éteignait. Là on appuie, ça s'allume, et quand on rappuie, ça s'éteint, donc on n'est pas obligé de rester appuyé. Et ce qui est bien, là par contre, ce qui est bien, c'est que les autres étaient éteintes par un système ILS, donc ce qu'on appelle un contact magnétique. Et franchement ça marchait bien, mais les gens ils l'oubliaient, machin et tout ça. Là ou alors ils le mettaient mal, et du coup ça déchargeait l'ampoule. Voilà, vous allez me dire, si on n'éteint pas l'interrupteur, ça décharge aussi l'ampoule, mais du coup là on est obligé de le faire, donc ça c'est pas mal. Et du coup là c'est bien parce que il y a effectivement rien à voir. L'ampoule, l'avantage c'est que c'est des vraies ampoules en fait qui sont modifiées, donc ça c'est très bien. Et elle a un bon éclairage, parce que si je l'éclaire, voilà, ça s'éclaire quand même relativement fort. J'appuie, ça s'éteint, donc on est sur une télécommande de base, hein. J'appuie, ça s'allume, tout simplement, je rappuie, ça s'éteint. Donc c'est vraiment très simple, la lumière elle est très belle. Et puis là on voit vraiment que ça s'éclaire vraiment au niveau des LED, parce que ça c'est vraiment les vrais LED de base. C'est encore, je trouve, plus magique. C'est une vraie ampoule modifiée. Mais c'est une vraie ampoule de toute manière, qui est juste modifiée au niveau d'ici, au niveau des LED, parce que ça s'éclaire effectivement en 3,7 volts. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant. On a vraiment une... Alors la lumière est peut-être moins diffuse que les ampoules des Shine 2.0, parce que l'autre c'était le globe qui était blanc, et on avait cette lumière comme ça qui était vraiment percutante. Mais là par contre, voilà, c'est pas ça, c'est que ça éclaire tellement fort qu'elle limite presque elle fait mal aux yeux. Donc même quand vous êtes sur scène et que là vous allez éclairer votre ampoule, il n'y a pas de souci, hein, et puis là par contre ça fonctionne. Là si je me mets à 10 mètres de l'ampoule, je vous garantis que je l'éclaire. Il n'y a pas de latence, voilà, ça s'éteint pas. Donc il n'y a rien à dire. Franchement il n'y a rien à dire. On est sur les mêmes bases, les mêmes principes, hein. Ça ne dure pas des heures non plus. On n'est pas là pour laisser éclairer ça pendant 1 heure dans votre garage, hein. C'est de la micro-batterie qui est à l'intérieur, donc il faut l'utiliser comme le produit qui a été pensé. Mais au niveau fabrication, il n'y a absolument rien à dire, ça fonctionne vraiment très très bien. On en a eu 2 dans le lot qui marchaient pas, mais il fallait juste changer les piles de la télécommande. Ouais, c'était juste les piles de la télécommande qui étaient mortes de base en fait, hein. Ils ont dû rester appuyés dans le colis. Donc voilà, donc franchement on les vérifie quand même, on les teste, on les essaye. Et nous on les teste, ouais. Et si les batteries sont mortes, et ben on les change. Alors, on ne teste pas si la batterie est morte. On teste si déjà le produit s'allume, voilà, s'il s'allume 2 fois comme ça, c'est que je considère que le produit, on va dire, il marche. Après, je suis pas là à tester à chaque fois la batterie, si elle est à 3 volts ou si elle est à 2 volts 98. D'accord ? Mais voilà, franchement, très bon produit. Et une belle explication pour bien s'en servir, pour pas l'user. Voilà, donc tu vois, l'erreur à pas faire. Donc du coup, tu l'arranges, mais si tu l'éteins pas, elle consomme de la batterie, hein. Et donc du coup, forcément... C'est ma faute. Ça peut décharger la batterie, on ne peut plus la recharger. Donc très bon produit. Ça toujours un peu bien. plus cher que l'autre, mais
c'est comme ça. Ouais. Donc vous allez voir sur le site, vous avez des prix qui commencent à augmenter. Malheureusement, c'est parce que le dollar par rapport à l'euro est identique, alors qu'avant il y avait une grosse différence. Et en plus, les frais de douane et d'expédition ont beaucoup augmenté. Donc malheureusement, il y a des choses qui bougent en ce moment. On n'a pas le choix. C'est pour ça, d'où le changement de prix de certains tours. Oui. Voilà. Exactement. Et ça aussi, on l'a dit, donc grosse explication en français sur ce produit-là de la Shine 3.0. Bien. Un petit tour de quoi? Ben, on va faire ça, puisque ça marche bien. C'est un très très beau opener. C'est le Jigsaw Deck de David Regal. Allez. Il y a rien à dire. Moi, j'ai même trouvé, c'est dommage, j'aurais voulu la faire, mais on n'a pas eu le temps, une petite variante avec ce que je t'avais dit, là, tu sais, la carte dessinée. Moi, j'aurais décoré aussi. Alors, il y a le papier, mais comme celui-là, il est à la vente, j'ai pas voulu moi-même coller le papier, que si le mec veut pas le coller... C'est un papier comment? C'est un papier autocollant avec je crois que c'est un cerveau qui a dessiné dessus. J'allais te dire, après on fait celui-là, mais... Voilà, bah, c'est ça. D'accord. Petit papier autocollant qu'on pose dessus, puisqu'à la base, c'est... Ok. Voilà, il est au fond. Il faut réussir à l'enlever. Il est collé? Ouais. Il est au fond, donc il faut juste réussir à l'enlever. Et pourquoi pas. Tu veux faire un petit test de rapidité? Allez. C'est un petit test de... Enfin, vous allez voir une petite boîte. Tout simplement, et c'est un petit puzzle. Attends, je te le défais vite comme ça. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que c'est un petit puzzle, t'as vu, de... Oh, pardon, je l'ai pas enlevé, on va mélanger. Deux jeux de cartes. Allez. Voilà. Alors c'est vrai que Ali il est venu à l'association et il nous l'a fait. Et on ne savait pas où il voulait en venir. Et je te propose de le refaire. Alors normalement, on fait ça par un spectateur, avec le téléphone, machin. Est-ce qu'il est capable de remonter le jeu? Alors, on peut lui faire par lui, bien sûr, on peut le faire par nous, hein, bien évidemment. Hein. Ali nous a dit, fais-le dans... Oui, dans la boîte, tiens. Allez, je t'aide si tu veux. Mets-le dans la boîte alors. Alors c'est des petits morceaux de bois, c'est du contreplaqué. Qui a été coupé au laser, donc on a quelque chose de très très propre. C'est pas une carte qui est collée dessus, c'est vraiment peint dessus, et donc c'est très propre comme objet, il n'y a absolument rien à dire. C'est très costaud. Ouais, j'ai réussi. Ouais, super. Et puis là, voilà, le spectateur arrive et puis on est content. Alors ça c'est bien, mais travailler avec un jeu de cartes comme ça, c'est pas l'idéal. L'idéal c'est de travailler avec un vrai jeu de cartes. Et là, ça se voit parce qu'effectivement, on peut travailler tout de suite avec un vrai jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Et une fois qu'on a fait apparaître notre jeu, ben, vous avez compris qu'on peut jouer avec. Donc c'est vraiment très magique. Là vous êtes en caméra fixe, donc vous apercevez de tout ce qui se passe. Mais nous, de l'avoir vécu, on s'y attendait pas. Même comme ça... on s'y attendait pas, il parle. D'un seul coup, il rouvre, il fait tomber le jeu et il attaque. Et c'est vraiment, vraiment très très bluffant. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'on a vu une boîte qui était vide, le puzzle rentre juste dedans, il y a la place entre guillemets que pour le puzzle, et pourtant à la fin, boum, on arrive, on montre aussi encore l'intérieur vide comme vous avez pu voir. Alors c'est pas un retournement de boîte, non. On le ferme et là où on ouvre... Exactement, et à la fin, il y a le jeu de cartes qui est 52 cartes, donc c'est vrai que visiblement c'est très joli. Moi j'avais pensé faire... Il y a quand même une différence de couleur entre le puzzle et le vrai jeu bicycle. Oui, non, mais ça, bien sûr, bah c'est une apparition. Tu peux très bien faire apparaître un jeu. Voilà, c'est vrai qu'il est rouge. L'idéal, c'est de le faire apparaître rouge. Mais après, on peut très bien recoller une carte dessus, comme je t'avais dit, la couper nous-mêmes au cutter et faire ce que j'avais voulu faire, mais je ne l'ai pas fait, mais je le dis. À la fin, je mets la boîte et puis c'est le jeu. On pourrait très bien avoir donc le jeu avec une carte qui est prédessinée comme ça, ce qui fait qu'on... De la même manière. Voilà, de la même manière, ce qui fait qu'on ferme, on claque des doigts, finalement on ouvre. Pour les gens, il n'y a rien de spécial. Et en fait, on retourne ce jeu. C'est le même visuel. Voilà, on retourne ce jeu dans la main, ce qui fait que cette carte maintenant elle est dessous. Et quand on étale, boum, ça devient un jeu de cartes plein. Et après, ben, on retire soi-disant les jokers qu'on n'a pas besoin. Et en fait, on retire notre joker qui est dessiné. Donc ça fait en plus un double truc. C'est-à-dire qu'on voit le jeu qui a été entre guillemets pas encore reconstitué. Mais en fait, c'est un fake. Et quand on retourne, on l'étale et c'est le long jeu. Donc c'est vraiment génial. Le design que vous voyez là, il voulait le refaire là-dessus. Imaginez, je refais ce design-là juste au feutre, mais du coup sur une vraie carte. Et ce qui fait que quand moi j'ai mon jeu et que je retourne comme ça devient un vrai jeu. Et pas. Donc c'est franchement rien à dire. C'est très très bien, ça fonctionne très bien, c'est très souple. C'est vraiment très très souple. C'est-à-dire qu'on a vraiment juste qu'à lever la boîte, on n'a rien besoin de faire.
on repose, on relève et on a fait le change de jeu. La boîte, elle est très très bien pensée. Le système dedans est conique, exprès pour pouvoir pincer, puis prendre ce qu'il faut prendre et lâcher ce qu'il faut lâcher. C'est vraiment très bien. Étant donné qu'il y a 2 épaisseurs, on voit pas trop la grosseur de... Non, non. Ils ont fait un genre de d'illusion, donc ça va. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très joli. Je pense que c'est un très... Pour celui qui en a besoin, oui. Ah non, mais même... Oui. Ben, c'est un tour d'entrée. Hein. On le sait, je veux dire, on le sait pendant des années que David Regal a fait le Sundance Deck, qui fonctionne très bien, qui peut avoir des angles. Et il est toujours dans cette optique de trouver quelque chose d'intéressant. Et là, par contre, on a 0 angle. C'est ça qui est très bon. On a 0 angle, on a un petit jeu au départ qui est sympathique. Franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve vraiment l'idée du tour très très bonne. Ben bien. Donc on n'aura plus la caméra du haut. On va garder celle-là. Et ça s'appelle... problème de batterie, hein, comme d'habitude. Non, c'est le Jigsaw Deck. Il faut vider carrément la caméra entière. Le Jigsaw Deck, voilà. Bien vendu avec une belle boîte. Non, c'est franchement très très bien. Eh ben, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu nous fais celui-là? Ouais. Je crois que tu t'es entraîné. Oh, je l'ai juste un petit peu appris. Alors, je vais peut-être pas le faire aussi rapide et le texte qui est fait par William Tyrrell, mais bon. Ah, j'en avais ouvert un. Il est où? Je vais te le chercher. Ah non, c'est peut-être... Ouais, non, c'est pas celui-là. Alors ça, avant que Thierry trouve le tour, donc le Poker Packet Trick. Très bon tour. Très bon tour. Attention quand même où on le fait. Mais c'est un très bon tour qui se fait, je dirais, comptoir, close-up, quand les gens sont sur le dessus. C'est, je pense, pour les gens, très magique. Allez, on va changer de plan parce que autrement ça va être pas visible. Là, on se rend compte même sur le retour qu'on voit rien. Donc on va le faire comme ça et puis on changera après. Donc je disais pocket trick, enfin poker pocket trick décidément. Donc c'est un tour qui se fait avec 4 cartes, qui se fait avec le 1, le 2, le 3, le 4. Pour l'instant, je vais garder, alors peu importe les cartes, hein, là c'est des cartes complètement au hasard. Je vais laisser le 4 et le 3 ici. Pour l'instant, je vais garder là c'est le 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer les cartes de façon assez magique. La première façon, c'est ça. Entre là c'est le 2. Si je prends là c'est le 2 et que je viens secouer ensemble là c'est le 2, et ben ça change en fait en 2. Ça va ultra vite. Ça va vite. Ça va vite, hein. Si par exemple je prends le 3 maintenant, d'accord, et que je le place comme ça sur le 2, instantanément, ça peut devenir que des 3. Ça va d'une rapidité exceptionnelle. Alors vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le 4? Eh ben avec le 4, c'est pareil, je prends le 4 et je pose comme ça le 4 sur les 3, comme ça, juste ici. Et forcément, vous avez compris que si j'attends un petit peu et que je secoue, on a compris que toutes les cartes se transforment instantanément en 4. J'ai le 4 de pique, le 4 de cœur, le 4 de trèfle et le 4 de carreau. Alors ça, c'est bien de faire le tour avec les 4. Mais je peux faire différemment. C'est juste secouer. C'est claquer des doigts et claquer des doigts. Et là, instantanément, on se retrouve maintenant avec une quinte floche royale à As, Roi, Dame, Valet et 10. Et ce qui est intéressant et ce qui est assez subtil comparé à d'autres tours qui font ça, c'est que, bon, bien évidemment, on ne peut pas donner à examiner les cartes, mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas de cartes collées qui pourraient, sur certains tours, pas de flap, pas de cartes collées, qui pourraient parfois, sur certains tours où on arrive à ce même résultat, les gens arrivent à voir qu'il y a plusieurs cartes. Là, non, on finit vraiment avec 5 cartes qui sont 5 cartes totalement, c'est vraiment du bicycle libre. On ne peut pas les donner à examiner, certes, mais on est ultra clean. Donc franchement très beau, c'est une très belle routine. Là je l'ai fait sans texte, vous l'avez compris. Quand vous mettez un texte derrière pour expliquer le changement, peut-être du poker ou des choses comme ça, on arrive à faire vraiment quelque chose de beau. Et surtout c'est extrêmement visuel. On a des changements qui sont progressifs, de plus en plus forts. Donc la première fois je pense que tu as fait comme moi, tu l'as regardé plusieurs fois. Oui, parce que j'ai regardé plusieurs fois. J'ai eu du mal à voir les changements. Moi j'ai regardé plusieurs fois ce passage où il est là et qui jette comme ça et que ça change. Merde, même... Parce que moi je l'ai vu plusieurs fois et je me suis dit,
on est obligé de le voir plusieurs fois. On Non, n'arrive pas à... Surtout que ça parle en anglais, donc on ne suit pas les paroles. Exactement. Et même si on se fait avoir, donc on remet en arrière. Exactement. Et j'ai trouvé ça sympa, c'est pour ça que j'ai bien misé là-dessus. C'est vraiment... facile à faire, et c'est pas les techniques de magicien, donc c'est vraiment... Bon, là, il y a ces traites parce qu'il y a la caméra qui est fixe dessus, mais en vrai, vous faites des changements et personne ne verra rien. Oui, là, et encore, on a essayé de... C'est pour ça qu'on a changé de plan. C'était pour que vous le puissiez le voir dans des conditions, on va dire, meilleures. Mais effectivement, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué, on suit une procédure, et puis terminé, quoi. Franchement, ça va tout seul. Donc c'est vraiment très bien. Très bien expliqué, même si c'est en anglais, mais on fera sûrement peut-être l'explication en français. Mais même si on la fait pas, alors là c'est bon, vraiment... on la fera, mais maintenant qu'on est parti... Oui, non, mais je veux dire, c'est simple, voilà, même si on tarde pour la faire, regarde, Interceptor, on a tardé. Et... Maintenant les caméras sont en place, on n'a plus qu'à s'asseoir, ça va plus vite. On appuie sur des boutons et boum. C'est ça. On a combien de temps? Allez, on a 10 minutes. Ça, tu l'as pas lu? Non, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas regardé. Ça, je l'ai regardé. Ça t'a regardé? Allez. Nous voilà de retour. On devait vous faire le double bac et on a été dérangé. Et après, plus le temps de le faire le même jour, donc le lendemain. Exactement. C'est pour ça que j'ai changé. Et du coup, il s'est changé et ça sent meilleur, du coup. Voilà, j'avais dit, mais on reste habillé pareil pour faire la transition. Et non, bon, bah, tant pis. Exactement. Tu fais allez, bac, donc on était parti pour faire ça. Donc double bac, un effet de John Allen. Donc on connaît tous ces principes-là, mais l'idée est pas mal. Alors on peut le présenter ou soit en tant que test de réceptivité, en tant que test visuel ou tout simplement en tant que transpo. Donc ça après, je vous laisse imaginer le soin de le présenter comme vous voulez. Allez, donc je vous le fais en même temps, je le fais avec Thierry. Donc seulement que 4 cartes. Allez. Voilà. Alors je te les montre assez rapidement. Et quand je dis 4, c'est vraiment 4. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, pas une de plus, pas une de moins. Alors je ne sais pas si tu as été assez attentif, mais est-ce que tu as pu savoir déjà les cartes à points, qu'est-ce que j'avais? J'ai vu du 5. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et sur le 5, je te le dis, j'avais un 5 rouge, mais est-ce que tu as pu savoir si c'était du cœur ou du carreau? Tu m'as dit d'être attentif, carreau. Ouais, bien, et exact, tu as raison. C'est bien le 5 de carreau. C'est pas mal, déjà un bon test visuel. Tiens, est-ce que tu peux tendre la main? Je vais te poser comme ça le 5 de carreau aussi. Surtout, tu bouges pas. Au niveau du deuxième 5, c'était pique ou trèfle? Ah, là, c'est plus dur. Hein? Pique. T'es sûr? Oui. Effectivement, c'était le 5 de pique. Mémoire visuelle. Surtout, tu bouges pas. Je vais te laisser le 5 de pique ici, c'est très important. Et au niveau des deux autres cartes, c'était des carreaux. Non, mais c'était des figures. Par contre, est-ce que tu sais quelle figure c'était au niveau des figures? C'était par exemple des valets, des dames, des rois. Roi. Alors, roi? Roi, T'es sûr et certain que les deux cartes qui restent sont des rois? Oui, il y avait pique et trèfle. Non, trèfle et carreau. Et cœur. Trèfle et cœur. Trèfle et cœur. Effectivement, c'était trèfle et cœur. Tu peux changer pour que les gens puissent voir. Effectivement, trèfle et cœur. Je vais laisser le cœur ici, puis le trèfle en face. Et ce qui est assez étonnant, c'est que là, au moins, comme ça, on voit bien. Roi de cœur, roi de trèfle, 5 de pique et 5 de... Alors, tu suis 5 de carreau. Regarde bien, on peut juste faire un petit transpo. Enfin, c'est comme ça, c'est pas possible. Par contre, si je tourne et je switch un petit peu les cartes, on se rend compte qu'effectivement, ça commence à changer. Et on se rend compte que maintenant, le 5 de pique et le 5 de carreau sont ici. Et toi, si tu regardes, tu as effectivement le roi de cœur et le roi de trèfle. Voilà. Donc, petite transpo dans les mains du spectateur, c'est bien. On finit encore une fois avec nos 4 cartes. C'est propre. Le reset, il est instantané. C'est-à-dire que comme on finit tel quel sur la routine, on est prêt pour pouvoir le refaire, puisque en fait on va dire le montage de départ se termine en montage de fin. Donc c'est très bien. Et on a plus ou moins la même chose sur le site. Qui parle de la même chose, c'est NFW. Alors c'est ça, alors si on veut un petit peu les détailler, voilà, pour qu'on voit bien. Donc NFW c'est quoi? C'est la même chose, exactement la même chose que Ace, et que effectivement
voilà, que double back. Sauf que la routine d'NFW, voilà, on le met comme ça, on voit mieux. Donc pareil, c'est des jokers, on finit avec des as. Sauf que NFW, la routine, c'est plutôt un twisting. C'est-à-dire qu'on montre 4 jokers. Et puis les jokers se retournent un par un, hein, redeviennent face en bas. Et puis à la fin, quand on dévoile les cartes, c'est devenu des as, tout simplement. Donc ça, c'est la façon de présenter NFW. Ace, c'est différent. On arrive, on montre 4 jokers. Puis finalement, on pose des jokers dans la main d'une spectatrice. Puis on dit qu'on va lui changer un joker par le nôtre. Donc c'est rigolo, puisqu'effectivement, aucun intérêt. Et puis là, voilà. Et puis à la fin, effectivement, quand on retourne les cartes, c'est devenu 4 as. Donc on est sur exactement le même trucage, exactement les mêmes cartes, mais c'est juste la routine qui est différente. Donc quand on possède NFW, on peut faire Ace. Et quand on possède Ace, on peut faire NFW. Si vous arrivez à remonter la routine, c'est largement faisable. Et donc, les double back, ben, vous venez de le voir. Là, c'est juste une transpo. Hein, on arrive avec 4 cartes, entre guillemets, nonchalantes qu'on sort d'un jeu de cartes. Et puis, on va faire une transpo directe. Donc, c'est dans le même principe. On est exactement dans le même principe au niveau, comme tu dis, du trucage. C'est l'effet qui est complètement différent. Là, on est vraiment sur une transpo. Là, on est sur un effet magique de retournement et en même temps de changement. Et là, on est juste sur un effet de changement, tout simplement. Et Wild Surprise. Alors, quand on dit qu'on est dans le même effet, c'est parce que, bon, voilà, on a toujours une carte sur l'autre. On va dire le trucage est plus ou moins similaire. Mais Wild Surprise, c'est plus une routine on va dire, de prédiction. Des cartes qui vont normalement ressembler à une carte choisie. Et puis finalement, elle y ressemble pas. Enfin, du moins, on va prendre une carte, par exemple, qui a été choisie. Et puis, on va venir frotter cette carte sur les autres cartes. Et en fait, tout le panel de cartes va changer en la carte choisie par le spectateur. Mais c'est à peu près dans le même style. Donc, quand vous allez... Enfin, c'est pas du tout la même routine. Hein. Oui. On est sur le même style de trucage. Sur ce tour, voilà. Vous allez tout en bas et vous avez les autres pour vous donner une idée. Et il y a même en téléchargement là. Reality Illusion, bah, qui est NFW. Tout simplement. NFW et Ace mélangés. Voilà. Allez, on enchaîne avec quoi? Tu nous fais un Torah? Allez, un petit Torah. Allez, un petit Torah. On commence par... Attends, on va dire d'abord ça qu'on a oublié. Ah oui, c'est vrai. Au fait, ça, oui. La machine à fumer, on en a parlé tout à l'heure quand on a fait l'explication, mais à nouveau en stock. Donc, dépêchez-vous, ça commence à partir. Alors du coup, non, mais on va quand même... En nouveau en stock pour ceux qui connaissent. Oui, non, mais on a déjà fait la review. On a déjà, on a déjà tout fait. Tu le regardes, donc c'est une bonne machine à fumer. C'est un bon produit. Donc ça sert à rien de le refaire. On remonte vite fait. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc petite pochette, la machine qui est ici, télécommande et tout le reste. Allez voir la review. Petite résistance qui est livrée avec. C'est vraiment une très bonne machine à fumer. C'est vraiment, elle fonctionne vraiment à la perfection. Voilà, à nouveau en stock. C'est vrai qu'on n'arrive pas à en avoir rapidement. Et surtout pour le prix. Ouais. Allez. On commence par lequel? Allez, par le Dice Express. Je me mets un petit peu... Attends, je prépare quand même un truc. C'est vrai qu'ils sont magiques. Hein. Hop. Il faut préparer? Je coupe? Ouais, un petit peu, ouais. Allez, moi je me suis mis derrière pour pouvoir le vivre en Exactement. direct. Puis s'il faut faire des petits changements de caméra pour mieux voir, c'est l'idéal. Donc, tour de Torah qui s'appelle le Dice Express. Voilà, donc maintenant livré dans cette petite boîte en bois, c'est bien pour le rangement. Donc on a un petit dé qui est dans une petite boîte enfermée. Et une petite cheminée avec une petite fente. Vous allez voir à quoi ça sert par la suite. Je laisse ça là pour le moment. Et Thierry, tu peux examiner. Alors ouvre pas pour le moment, parce que autrement il n'y a aucun intérêt. Mais tu peux voir que le dé, il est enfermé dedans, on ne peut pas le sortir. Enfin, on peut le sortir si effectivement je retire la petite plaque de sa glissière. Mais le dé ne peut pas... Voilà. Il est enfermé dans un cube, hein, tout simplement. Donc d'ailleurs, je vais enlever... Hop, la petite plaque, si j'arrive. Allez, voilà, décidément, j'arrive pas à la sortir. Petit ergot qui doit gêner. Voilà. Et le dé. Donc on peut tout donner à examiner. Autant la boîte que le dé. Alors, pourquoi ça, j'avais du mal ça? C'est mieux. Voilà. Donc, une fois qu'on a donné à examiner tout ça au spectateur, c'est très simple. En fait, on va venir mettre le petit dé à l'intérieur. Donc fermé, hein, donc on le voit, il ne peut pas sortir. Et bien évidemment, tout ça refermé ici par
la glissière. Donc tu peux encore une fois examiner, tu ne peux plus le sortir. Il ne peut pas s'évader. Il ne peut pas s'évader, tout simplement. Bien. Ok. Et tout ça, alors je vais garder le doigt pour montrer qu'il n'y a aucun change hein, dans dans le petit anneau. Ok. Et tout ça va être mis en fait à l'intérieur de la boîte. Et regardez bien, je ne triche pas, je laisse le doigt dans l'anneau. Je peux zoomer, non? Ah, tu peux zoomer, oui, oui. On voit mieux. Voilà. Hein, il n'y a pas eu de change avec l'anneau. Donc du coup, forcément, pas de chance avec le dé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si je claque des doigts, on peut tout de suite, instantanément, changer la couleur c'est beau, hein, du dé. Alors que, alors bien évidemment, là, je peux me payer maintenant le luxe de montrer. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas possible. Est-ce que vraiment le dé a changé? Ben oui, parce que si vraiment on ouvre, le dé a complètement changé de couleur. Voilà. Donc ça, c'était le Dice Express. C'est magique, c'est joli. Exactement. On enchaîne avec l'autre. Et on enchaîne, et tout ça dedans. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre ça par-dessus. Voilà. Et on peut enchaîner avec l'autre, oui, tout à fait. Hop. Alors l'autre, ben, je le prépare aussi. Coupe un petit peu et je reviens dans quelques instants. Allez, donc Thierry a mis une caméra pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc c'est... Ouais, c'est l'autre. C'est celle-ci, pardon. Donc au moins comme ça vous aurez une belle vision en fait du cube. Alors, ça s'appelle donc le visible bloc pénétration. Donc fait par Thora et pareil livré encore dans une petite boîte comme ça en bois. Donc c'est sympathique. Allez, à l'intérieur de cette cheminée, j'ai un petit cube rouge et des lames. Alors on va commencer à sortir les lames et tu peux examiner, même tirer les lames, c'est très important. Voilà. Ah, c'est épais, hein? Ah ouais, c'est épais. Donc au moins il n'y a pas de triche, c'est pas des lames qui se rentrent à l'intérieur, non, c'est pas... Non, ok. Alors je laisse ça comme ça ici pour boucher en fait la cheminée. Et dans cette petite cheminée, j'ai un petit cube en bois. D'accord? Tout simplement. Bon. On peut le montrer de plus près, voilà, petit cube en bois. Et très important, on voit bien à l'intérieur de la cheminée. Je ne sais pas si on arrive à voir, pousse-toi parce que je ne vois pas le retour, voilà. On voit bien les lames qui passent ici et dessous, voilà, on voit bien que c'est bien les lames qui traversent, d'accord? Donc c'est complètement bouché par deux lames. Ok? Donc ce petit cube en bois, je vais tout simplement le mettre à l'intérieur, ici. Donc on va le voir passer maintenant juste là. Tout simplement, je ne sais pas si on arrive bien à voir. Et je vais réussir à faire passer le cube que vous voyez de là, ici, comme la fameuse grande illusion qui se fait avec la partenaire, avec les deux lames en plein milieu. Regardez bien, c'est parti. 1, 2, 3, on bascule tout ça, et le dé passe directement de l'autre côté. Et bien évidemment, toujours en ayant la présence... Hop, pardon, moi je peux pas montrer les lames, on voit pas l'intérieur. Toujours en ayant la présence des lames et que bien évidemment je peux enlever pour montrer l'intérieur. Toujours les lames et bien sûr le cube que je t'avais pas donné à examiner au fait et qu'on peut aussi donner à examiner. J'ai tendu la main, tu m'as repris. C'est quand même assez magique. Hein. Ouais, effectivement, on se dit comment c'est possible de le voir traverser comme ça au ralenti. Et en plus, on peut tout montrer. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Alors je sais pas si on arrivait bien à voir l'intérieur. C'est là, celle-là? Ouais. Voilà, donc on voit l'intérieur de là où passe. Voilà, quand je passais les lames, on voyait vraiment les lames à l'intérieur qui rentrent. Donc c'est vraiment, vraiment très très beau. C'est du beau. Voilà. Pour ceux qui aiment les objets en bois, c'est vrai que c'est joli. Ah non, mais c'est... L'illusion. Au début, moi, quand je l'ai vu, je me dis oui, bon, ok, ça va, c'est beau, mais sans plus. Mais quand tu le fais, tu te dis, c'est bluffant. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment bluffant parce que tu te dis, mais comment c'est possible que ce dé là, puis en plus on le voit vraiment passer à vue. Il n'y a aucun bruit, hein, il n'y a pas de truc qui pourrait faire penser peut-être à un trucage. C'est comme vous l'avez vu là, tac, il passe, il sort et on donne directement examiner. Excellent, vraiment excellent. J'avais pas trouvé moi. Même l'autre, j'avais pas trouvé, toi tu as trouvé de suite. Alors lui, j'ai trouvé de suite. Lui, j'avais une idée, bon c'était ça, mais je connaissais pas le principe vraiment dedans. Non, c'est bien. Une belle usine à gaz, mais c'est vraiment, vraiment très très bien fait.
C'est costaud en plus comme produit. Hop. Donc voilà. Ouais, autant l'autre que lui, quand on les a vus, on a dit hop, on prend direct. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, on ne comprend pas, mais ceux-là, on a dit tiens, celui-là il est original. Hein, moi qui aime pas. Il change alors qu'il est emprisonné. Moi qui aime pas là-bas ces trucs comme ça, parce que bon ben voilà, c'est pas mon style. Magie, ouais. Mais là, j'avoue que à la maison, je parlais bien évidemment, on va pas faire sans close-up. Hein. Mais pour démontrer par exemple l'effet d'une grande illusion, regarde The Experiment avec les dés. Toi, tu avais super bien adoré ce truc-là, alors que bon, moi j'aime bien, mais je le ferai pas. Mais pour démontrer une grande illusion en petit, c'est toujours sympathique. Là, pareil, on a le même résultat. Et en plus, pour une fois, là, on arrive quand même à examiner le matériel qui traverse. Parfois, on peut pas. Là, visiblement, on peut. On peut pas donner à examiner le bloc en bois non plus. Mais le fait de montrer que c'est vide et que le dé, on peut le donner à examiner, les plaquettes, on peut le donner à examiner, c'est vraiment, vraiment très fort. Donc, rien à dire. Bravo. Ça, on n'en parle pas. Hein, on va être méchant. Ouais, ça, poubelle. Allez, on n'en parle pas. Je me demande même comment c'est possible d'arriver. Même mon taureau, il aurait fait mieux. On n'en parle pas. Ça, alors. Ça, j'ai. Tu l'as vu. Pour moi, c'est un Pulse. Ben alors, c'est un Pulse, oui. Mais j'ai pas pu tout voir non plus parce qu'en fait, le principe, c'est. Il y a sûrement un jeu à l'intérieur, peut-être un truc, une aventure qui va se créer. Et ça se fait en fait grâce, une fois que le Pulse il est monté. On peut le montrer? Non? Oui, tu peux le montrer. Il n'y a rien à voir. En fait, il y a un lien là manquant hein, qui commence par www et qui finit par .com, qui est en fait un lien d'un site hein, qui doit amener à découvrir quelque chose, un jeu, une subtilité, je sais pas, j'en sais pas plus. Et en fait, on peut que le voir quand le Pulse il est monté, parce que le Pulse, il a... hop là, si je commence à perdre les pièces, là par contre on s'en sort pas. En fait, le Pulse, il a cette particularité là d'avoir des bandes comme d'ailleurs voilà, on le voit, elles réfléchissent un petit peu. Vous avez vu quand je fais ça? D'ailleurs, hein, il n'y a bien que le Pulse qui réfléchit ici. Ah, c'est beau ça. Oh, ça va, il faut bien quand même que... il faut éteindre la lumière, voilà. Prendre une photo. Et en éteignant la lumière et on prend la photo avec le flash, en fait, ces lignes vont sûrement former un code, peut-être même le nom du site. Et en le mettant dans le lien, on va pouvoir découvrir la suite de l'aventure apparemment qu'on fait avec ce Pulse-là. Donc j'en sais pas plus parce que vous avez compris que c'est un Pulse... 1000 pièces, donc forcément, je me suis pas amusé à le monter. Et puis en plus, ça serait ridicule de vous donner, on va dire, pas la solution, mais le après, puisque voilà, c'est censé être un puzzle, jouer, c'est des énigmes. Alors, j'en sais pas plus, voilà. Mais je sais que ça fonctionne comme ça. Hop, c'est Harry Potter, hein. Donc voilà. Pour les amateurs de Harry Potter, exactement. Pourquoi pas. Exactement. Allez. On peut passer par quoi? Ça on passe, ouais, c'est fini. Oui, mais après il y a ça, et après il y a tout ce qui est là-bas. Ah d'accord, ok. Donc on va tout enlever, on va tout mettre dessus. Je vais à la poste et quand je reviens, c'est tout prêt. Allez, on continue par le double cross holster. Donc on vous avait présenté il y a un unboxing en arrière ou deux, le fameux holster tout en cuir qui coûtait 10 fois plus cher que le stylo. Et là, on a un holster, donc un chargeur, hein, pour le double cross. Donc comme quoi il y a un engouement vraiment pour ce tour-là, on sait que ça fonctionne super bien. Qui est tout imprimé en impression 3D, avec une insertion d'aimant à l'intérieur, donc pour pouvoir venir plugger tout simplement ce holster. Par exemple, imaginez, voilà, vous avez décidé de le mettre à l'intérieur de la veste, clac, de la chemise par exemple, il est ici, ce qui fait que vous allez pouvoir poser votre Sharpie là et le récupérer. Donc c'est vrai que c'est intéressant puisque on peut le mettre où on a envie de façon relativement simple. Normalement à l'intérieur de la veste. Oui, les aimants sont puissants, donc c'est très bien. Et c'est intelligent ça par contre, contrairement au truc de base, je crois, à l'autre, où en plus qu'il est livré avec le holster, enfin, en plus que ça, forcément c'est livré, puisque c'est ça qui est vendu, quand on enlève le dessous, c'est livré avec le stamper, donc c'est-à-dire avec la petite croix
Donc ça vous fait une croix en plus. Donc ça c'est quand même pas mal parce que vu le prix de la croix à la base, à la vente comme ça, je crois que c'est quand même 29 €, je crois, ou 30 balles ou 25. Ouais, 30 €, ouais. Voilà, donc c'est quand même bien parce Ouais, qu'il voulait la petite croix. Ouais. Donc ça permet quoi? Ça permet tout simplement à la petite cire, ben, effectivement de pas trop la salir parce que quand elle est en pleine poche, elle se met pleine de poussière, hein, donc forcément vous salissez la cire, donc elle colle un petit peu moins. Donc là il ne faut pas la coller dessus, mais en fait elle est juste en contact ici. Enfin, elle n'est pas juste en contact, pardon, elle est sur le stylo. Hein. Mais du coup, quand forcément le stylo vient se poser ici, ben, la cire est en contact avec le petit capuchon qui s'enlève. Donc du coup, ben, même s'il venait à s'accrocher au fond, ben, vous pouvez enlever le capuchon et le défaire. Donc c'est bien pensé. Voilà, si par exemple je change, voilà, je mets celui-ci. Donc on va enlever celui-là pour mettre celui-là. Voilà. Donc c'est le même. Ah oui, bien sûr. Donc ça, c'est posé ici. Ah non, d'accord. Ah, ça, c'est bien pensé. D'accord, il ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça que je me disais, mais c'est con parce que si tu l'appuies, il va se mettre au fond. Il va se coller. D'accord, enfin, si tu appuies, il rentre peut-être, mais non, il ne peut pas aller plus loin. Très intelligent. Donc du coup, ça vous permet d'avoir votre stylo comme ça, de le dégainer et de le ranger. Ce qui fait que forcément, la cire, en fait, on voit bien hein, que le stylo est là et il reste tout ça de place. Donc la petite cire, elle est en aucun cas en contact avec ça. Et même si elle venait à tomber au fond et qu'elle se colle, eh ben on peut l'enlever, la retirer, c'est fait. Donc là, par contre, c'est bien pensé. Parce que là, au moins, c'est pratique. Oui. Parce que de toute façon, c'est caché. Hein. Exactement. Donc, bah oui, de manière, le stylo à la base est caché. Donc, et c'est hyper pratique pour l'enlever, pour le remettre. Ouais. Mais on peut le mettre aussi dans la poche arrière. Hein, si exactement. Donc, voilà. Tout dépend de l'habitude que vous avez eue pour vous prendre le... Ah bah oui, j'allais dire pourquoi il a de la truc. Parce donc que déjà c'est pratique chargé. Et vous avez la croix en plus. Et oui, en plus il y a la croix en plus. Donc pour ceux qui doivent acheter une croix, acheter ça. Ouais, je sais. Ben oui, parce que après ça dépend combien c'est vendu, mais voilà, là la petite croix plus le truc en impression 3D, je pense pas que ça vaille le prix de celui qui était complètement en cuir. Donc c'est intéressant. Franchement là, effectivement, il n'y a rien à dire. C'est bien pensé. Voilà, Thierry est allé voir combien coûte le prix de ce truc là. Donc c'est très bien. Hop. Donc voilà pour le double cross Holster X Stamper. Ouais, c'est quand même 42 €. Oui, mais bon. C'est quand même pratique. Oui, non mais là 42 €, on n'est plus du tout sur le truc qui coûtait 150 et quelques euros. Voilà, et tu as la croix. Donc au final, c'est comme si le machin il coûtait 20 balles. Donc c'est bien. Voilà. Maintenant, on sait... C'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien pour expliquer. Ben, il n'y a rien, vous achetez ça, puis il n'y a que dalle. Donc, comme on n'a pas déballé, exactement. On n'a pas pu voir. Et tu vois? Non, là c'est bien pensé. Là, j'avoue, c'est pratique. Voilà pour celui-ci. Je coupe parce que je vais aller chercher un truc. Allez. Bien, changement de décor. Alors, un petit tournevis qui traîne. Avant de rien du tout, on enchaîne. Exactement. Oui, avant de commencer, par exemple... Avant de finir, on va y arriver. On a reçu le grand monsieur Gabriel Verlaine au magasin en conférence. C'était extraordinaire. On s'est régalé, oui. Et il nous a fait tous ses tours. Bon, apparemment, il n'a pas tout fait parce qu'il y en a trop. Mais il nous a fait une grosse partie de freewheel, de green neck, de... Quand il dit une grosse partie, c'est à chaque fois, il lui prenait un tour d'un truc pour citer et tout ça, Iceberg, les bouquins tout ça. Et c'était extraordinaire. Alors, ensuite, je voulais dire un truc, c'est que nous, quand un client venait nous demander ça au magasin, Jérôme lui disait non, prends pas, c'est pas bien. Donc à chaque fois, il disait je l'ai lu, c'est pas bien. Et finalement, une fois qu'il nous a fait la routine, les trois, eh ben, on a changé d'avis. Ça veut dire que quand on lit un truc... Pas la première quand même, puisque c'était... Oui, mais celui-là, tu l'as même pas lu. Oui, mais tu savais. Oui, non, mais ça, oui, tout à fait. Mais voilà, on connaissait. Mais t'as dit oui, mais Absolute Free, oui, je connais. Et du coup, c'est vrai qu'en le lisant, d'ailleurs, je l'ai même dit. Je dis pas que c'est pas bien. Je vais pas, on va pas exagérer. Oui, on le vendait pas parce que effectivement, j'étais en train de parler. Je le conseillais pas. Non, mais à chaque fois que quelqu'un demandait, parce qu'il nous demande nos avis. Tout à fait. Et il t'écoute ou il nous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, prends pas ça, c'est nul. Donc on le vendait pas en magasin. C'est trop simpliste pour moi. En gros, voilà. Et
finalement, une fois qu'on a vu les routines faites, parce que de les lire et de les voir faire ou de les faire, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il faut vraiment, quand on lit quelque chose, essayer de mettre le tour en pratique. Et là, la réaction n'est pas la même. Et quand il nous a fait le premier avec les allumettes, eh ben, on s'est dit, finalement, c'est top, parce que tout le monde était sur le cul. Nous, on a adoré, même sur le moment. Et moi qui ne l'avais pas lu, je me suis dit, mais c'est génial. Donc, quand vous lisez un truc, faites-le. Et faites pas comme nous qui, c'est nul. Donc voilà, on revient sur ce qu'on disait. Ça, c'est petit. Il y a 3 routines. Il y a une tour de pile ou face. Il y a le Absolute Free Will qui est expliqué dedans, en fait, qui avait été décrit tout simplement dans ce tour-là. Sauf que là, il y a le matériel. Donc, la différence de prix, mais vous choisirez. Exactement. Là, il y a le matériel. Là, c'est à vous de le fabriquer. Il y a le pile ou face et il y a celui avec les allumettes, donc à feu follet. Et alors pourquoi moi je voulais quand même finir sur un point, c'est que c'est vrai que quand nous, enfin du moins moi, je lis les livres, en fait, je connais tellement de choses, de par le magasin forcément. Là il essaye de s'excuser. Non, pas du tout, non pas du tout. Non mais j'explique pourquoi parfois je me trompe. C'est parce que du coup je lis le livre entre guillemets en diagonale, c'est-à-dire je fais ça, je lis les faits, bon ok c'est bon, je connais, et puis ça me paraît en fait extrêmement logique. Je me dis oui, bon, en réfléchissant un peu, mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à penser, après c'est ce qui fait la force aussi, j'ai toujours tendance à penser, oui ça va, si je connais c'est que les autres connaissent. Et en fait pas du tout, il faut que j'évite de penser comme ça, parce que effectivement quand j'ai vu les réactions des magiciens qui étaient dans la... parce que toi tu étais derrière et tu voyais tout le monde. Voilà, et j'entendais la réaction, je dis oh, putain mais comment il a fait et tout ça, c'est vrai. Que c'est vraiment très très bon, parce que comme il expliquait très bien au niveau de la réalité, ils se font leur propre réalité et non pas celle des magiciens. Pourtant il y avait des magiciens, mais voilà, ils ne sont pas tous magiciens avec la connaissance qu'on peut avoir ou que je peux avoir, et donc effectivement ça fonctionne très bien. Et quand on le voit faire, maintenant on comprend en fait, quand on le lit on se dit oui bon ça va, c'est ok, mais quand on le voit faire, effectivement même nous qui avons lu le truc, on se dit ah ouais putain, en fait c'est vrai que c'est plus subtil que ça, parce que on l'entend, et donc du coup on trouve le truc et on dit ah oui c'est vrai que c'est intelligent. Donc j'ai dit lis-moi-le à haute voix parce que j'étais en train de travailler. Il est en train de compte les mots qu'il disait là-dedans, au mot près, c'est ce qu'il raconte à chaque fois. C'est ça. Donc ça veut dire que vraiment, si on dit ces mêmes paroles, si on fait les mêmes dans le bon timing, tout ce qu'il faut, c'est nickel, ça passe nickel. Exactement. Donc je vais vous envoyer, avec l'accord de Gabriel, la vidéo des allumettes. Des allumettes, oui. Il s'appelle comment? Feu follet. Feu follet. Voilà, vous regardez, c'est fait en direct pendant la conférence. Et après on revient de suite pour en parler. Exactement. Allez, on envoie? Allez. C'est parti. Simplement, je vais vous... Non mais on va le faire de là, c'est très bien. Je vais juste vous demander d'imaginer que vous pouvez voir là, à travers ma main, disons des allumettes, disons 5 allumettes. Vous pouvez faire ça? Prenez le temps juste d'imaginer que ces 5 allumettes sont vraiment dans ma main, comme si c'était dans ma main. Vous les imaginez vraiment, prenez le temps. Vous les voyez? Ok, je pense que c'est bien. Je vais maintenant vous demander d'imaginer que j'en sors quelques-unes de ma main. Mais ce que vous voulez, 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez. Vraiment, vous décidez librement. J'en sors combien? 2. C'est un choix libre comme ça. Vous avez imaginé que j'en sortais 2. C'est bien ça? Exactement. 1, 2. Ok. Belle imagination. Et donc, vous pouvez imaginer ce qui reste dans ma main. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'elles sont vraiment là? Que c'est devenu réel? Car c'est maintenant que l'imagination rejoint la réalité. Regardez. C'est beau, hein? C'est con, hein? Mais à chaque fois, j'ai des frissons quand je le fais, parce que tellement il se passe quelque chose. Donc vous avez vu, c'était une ambiance prise au hasard sur le moment. Avec l'accord de Gabriel, celui qui achètera le livre, on lui mettra les explications qu'il a données en direct, avec pris sur le vif, avec les questions-réponses des gens. Et ça sera livré avec le livre. Exactement. À ne pas donner à d'autres, hein, vous le gardez pour vous. Voilà. Et voilà. Donc après, il nous a fait Free Will. Donc quoi dire de plus? Donc ça veut dire que effectivement c'est très bon. C'est toujours des Même impacts. s'il y a que 3 tours. Alors, oui, non, mais alors là, effectivement, du coup,
ça vaut quand même bien le coup parce que vous avez Absolute Free Will qui est expliqué à la perfection à l'intérieur. Et tous les tours qui sont dedans, c'est là pour le coup, ça va être intéressant parce que on n'a besoin de rien. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, 3 allumettes, c'est facile à avoir, on n'a pas besoin de faire 7 allumettes. D'ailleurs, on peut faire ça comme il dit avec des pièces, tout ça. Lui préconise plutôt. 5 allumettes. Oui, non mais je veux dire, c'est. Il faut juste des allumettes. C'est mieux avec des allumettes parce que c'est plus facile au niveau technique, ça fait forcément moins de bruit et tout ça, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et le pile ou face, effectivement, moi c'est celui qu'à la base j'aimais le moins et que je me dis, allez, je vais le faire pour voir l'impact que ça peut procurer sur les gens. Si nous il était bon au magasin avec des, entre guillemets, des gens qui ont quand même une culture magique, effectivement, je comprends bien qu'il a raison à 100% que sur un public profane, c'est vraiment bien. Donc c'est vrai que moi qui étais, on va dire, mitigé sur le bouquin, là je dois dire que je me suis bien trompé. Donc je sais que tu nous regardes à chaque fois, Gabriel, donc bravo, même si je t'ai déjà dit au magasin, bravo encore, très bon petit tour, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et finalement, moi je fais du green neck, j'en fais quelques-uns. Free Will. Du coup, j'en ai pris un parce qu'au moins il est tout prêt, donc j'ai pas besoin de me le fabriquer. Et je vais m'entraîner pour faire les allumettes parce que c'est bon. Le pire, c'est ça où, non, pour finir quand même, on va encore continuer. Non mais je sais qu'à chaque fois je dis que tu l'as fait longue, mais c'est vrai. Le pire c'est que je l'ai lu avant ça, voilà. Et forcément après c'est sorti Free Will, d'accord. Enfin du moins Absolute Free Will en packaging comme ça où c'est fait. Et quand j'ai lu ça, je me dis oui, bon, ben, ça va, c'est bon, je connais. En fait, j'ai vu la subtilité, mais pour moi, il n'y avait rien de plus. Et quand j'ai regardé Free Will, d'ailleurs, quand on en a dit du bien de Free Will, je me dis, putain, ouais, c'est bon. Je me rappelais même plus que je l'avais lu dedans. Pourquoi? Oui. Parce que le fait de le voir là en vidéo, avec son texte, et entre guillemets d'être spectateur, eh ben, j'ai pas eu le même ressenti. Pourtant, vous allez me dire, putain, Jérôme, t'es con ou quoi avec ce que tu connais, machin, tout ça. Ben ouais, mais comme quoi, il faut le faire pour s'en rendre compte. Alors que du coup, il était dedans. Donc, j'aurais pu vanter vraiment au moins le premier tour qui est Absolute Free Will dedans en me disant c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Déjà que sur un bouquin, quand on arrive à choper 1 ou 2 tours, c'est miraculeux. Ça, eh ben non, ça m'est passé comme ça à travers. Ça, j'avais arrêté de le vendre. Oui. J'avais arrêté de l'acheter. Ben oui. Parce qu'on disait ça. Exactement. Et après, il y en a qui me le réclamaient, donc j'en achetais. Oui. Et finalement, maintenant j'en ai et j'en ai repris plein parce que je sais que vous allez le prendre. Effectivement, c'est rien à dire, c'est vraiment génial. Il nous a fait ça en direct. Ça, par contre, j'aimais bien. Alors toi, t'aimais bien et moi, j'aimais pas trop. Ouais. J'aimais pas trop sur moi, j'ai toujours aimé parce ça. que je fais l'autre, là, avec les allumettes. Et finalement, c'est vrai qu'il faut dire ses paroles, il faut dire vraiment exactement les mots qu'il dit dedans, il faut dire exactement la même chose. Et ça passe vraiment génial. Si on suit son texte, son texte, il est beau. Très bon. Voilà. En plus, ton texte, il est beau. Moi, j'ai toujours aimé les trucs quand on dit, on raconte grand-père, grand-mère, tout ce que vous voulez. On est sur le même effet, bien évidemment, qu'Inferno. Mais c'est vrai que on va dire que le truc, il est donné dans les mains du spectateur dès le départ. C'est voilà, c'est différent. Le texte est différent. Voilà. C'est la mise en scène, craquer les allumettes, tout ça. C'est différent, mais on arrive au même point à la fin. On arrive au même point. Mais penchez-y vous dessus, allez le voir, c'est pas mal. Et après, sans réfléchir, voilà. On commence dans l'ordre et on finit par là. Et voilà. Exactement. Bien. Donc, et il nous a fait même des tours qui sont pas dedans, je crois. C'est pas ça qu'il a dit? Oui, non, alors. Qui sont pas faits à la conférence. Ouais, parce qu'en fait, ils sont dedans, mais c'est vrai qu'il y a des subtilités. Par exemple, il nous a fait forcément qu'il n'a pas fait au Penguin Live. Au Penguin Live. Ah oui, ça. Le Devil Cup, donc, qui est basé sur le principe du Green Egg System. Mais c'est vrai que. Donc là, sur le coup, moi, j'avais trouvé ça très bien parce que c'est vrai que je suis d'accord qu'en close-up, c'est complètement, comme il dit lui, même lui, ça il le fait pas, parce qu'il faut que les gens ils écoutent, machin, c'est plus dans une conférence, même enfin, de l'effet de salon, ou à la maison, effet dans un comptoir. Mais les effets sont vraiment extrêmement bluffants. Et c'est vrai que le petit final qu'il a rajouté en mettant la prédiction dans le cul des gobelets, là, d'ailleurs je crois que j'ai été le premier à dire « Ah, oh, putain, ça j'aime bien, je l'avais pas vu venir ». Et c'était pas mal, et ça fait vraiment des effets qui sont très bluffants et surtout incompréhensibles. Ça tue les magiciens. Donc, ça tue les magiciens. Gabriel Verlaine, si vous le voyez en conférence quelque part, allez voir, c'est très bien. Ah ben,
de manière, s'il le voit en conférence quelque part, c'est que forcément... Non, mais des fois, on le voit, tiens, dans la ville Ah d'à côté, on n'y va pas. Oui, non. Parce qu'il y en a plein qui sont allés au spectacle de magie à Marseille, ce jour-là. Ils n'avaient pas le choix, ils avaient déjà pris la place. Exactement. Donc, annulez et vous allez voir Verlaine à la place. Non, c'est très bien. C'est de bonnes idées, il a de bonnes réflexions. C'est une bonne façon de penser. Voilà, oui, tout à fait. Et un bon personnage, donc c'est agréable. Pour une fois qu'on a un conférencier qui n'était pas en tournée, mais qui est en français, qu'est-ce que c'est agréable. Et oui, au moins on peut aller manger au restaurant avec eux. Exactement, et pouvoir discuter. Donc c'était vraiment très bien. Et voilà. Allez, on reste dans les livres. On ne l'a pas lu, mais il est arrivé depuis plus d'une semaine, mais j'ai pas eu le temps de le mettre sur le site. C'est les cahiers du mentaliste, numéro 6. Cette fois-ci, c'est dossier tarot divinatoire. Donc je pense que ça va être que des cartes à tarot. Plutôt dans le spiritisme, des trucs comme ça. Ça reste que du tour de mentalisme classique, hein, mais avec des cartes tarot. Donc, on va essayer de faire ça. Hop. Attends, hop. Un petit truc comme ça. Voilà, c'est... Il y a un paquet d'effets quand même. Hein. Ça, il faudrait vraiment que jour je les lise pour voir le contenu. Pour voir s'il y a quand même un ou deux tours qu'on peut sortir là-dedans qui est bon. On n'a pas le temps. Mais malheureusement, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. C'est quand même long. Comme je dis, même si je les lis en diagonale. Il doit y avoir des petites pépites. Mais non, mais c'est une certitude. Voilà. C'est forcément... c'est sûr qu'il peut y avoir que du bon. Déjà, au premier nom que je vois, quand je vois Quentin Knepper, qui est celui qui a fait... qui s'est inspiré d'ailleurs, Colossal Killer. C'est forcément Eric Ferson, c'est Gordon Francis, voilà, de manière c'est que des bons magiciens. Il y a Antoine Salambier dedans, François de Montmirel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a que des bons magiciens, donc forcément il peut que avoir des bons trucs. 18. Maintenant, voilà, le problème c'est que on les a pas lus. Voilà. Ça, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est que des tours avec des cartes tarot. Bien. Et là, vous avez vu quand vous avez mis, on a tout débarrassé et on a mis toutes ces boîtes-là parce qu'on a reçu toute une série de balles en mousse de chez Murphy's Magic. Donc, Goshman, il n'y en a plus. Et ils ont eu... c'était à eux de le faire, de toute façon. Hein. Je ne voyais pas qui c'est qui pouvait le faire à leur place. Alan Wong. Voilà. Si on pensait que ça allait être Alan Wong qui allait reprendre, ou peut-être qu'il va reprendre, on ne sait pas. Hein. Les balles mousse, puisque forcément, c'est quand même aussi son domaine. Et puis apparemment non, la Murphy's Magic a sorti donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. J'ai pas pris le rouge parce que je croyais que j'en avais mais j'en ai pas. Donc il y a 5 couleurs avec du 1 inch, 1 inch et demi. T'as pas mis les deux? T'as pas mis les deux? Non, c'est peut-être les 1 inch et demi ça. Non, non c'est ils sont où les deux? T'as pas mis les deux. Donc continue à faire la présentation, je vais chercher. Ils sont où les deux? Eh ben, ils y sont. Allez. Ouais. Bref, allez, le temps qu'il aille chercher, donc on est sur les balles mousse qu'on avait avant, et donc comme il disait, 1 inch en orange, jaune, vert, bleu et rouge, la même chose en 1 inch et demi, donc les balles standards qu'on utilisait avant. Ah, c'est ça? Hop là. Mais c'est cela? Non. Ah non, tiens, oui, elles sont plus grosses. La série en 2 inch. Donc alors bien sûr quand je monte les boîtes comme ça, c'est livré toujours avec 4 balles hein, à l'intérieur. Si j'ouvre, vous allez avoir les 4 balles qui sont à l'intérieur. Donc là forcément les 1 inch et demi. Et bien donc la même chose en 2 inch au niveau des couleurs. Donc on est exactement sur les mêmes couleurs. Donc ça reste intéressant. Hein. Parfois même quand on faisait parfois des achats de balles, le vert il était différent, quand on reprenait un autre vert, un autre bleu, c'est vrai que c'était parfois embêtant. Là effectivement on est sur la même couleur, donc sur le 1 inch, le 1 inch et demi et le 2 inch. En espérant qu'on reste tout le temps sur la même couleur. Ben, déjà il y a du stock déjà. Pour le moment nous là on est sur forcément les mêmes couleurs. Donc là en 2 inch, bien évidemment ils l'ont fait en 3 inch aussi. Donc c'est vendu par 4. Alors, enfin nous on va les vendre à l'unité hein, puisqu'on va ouvrir les boîtes, hein, ça sera pas des... Pour l'instant on va les mettre par 4. Ah tu vas pas les séparer comme on faisait avant? Peut-être, mais... parce que acheter 4 balles de 3 inch parfois on n'en a pas besoin. C'est parce que c'est vachement long ça fait 2 semaines que je suis en train de mettre sur le site et, ouais, ça va apparaître ce soir.
Dans la série donc de ces trucs-là... On va parler de la qualité. Ouais, alors d'abord on finit de ça et après on parle effectivement de la qualité. Parce que ça va, ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui tient vraiment la route. On a la Jumbo Red, donc la grosse balle mousse qui doit être en 5 inches je pense. Voilà, donc qui est comme ceci. Non, c'est du 3 inches hein? Non. Ah non, c'est du 2 ça. Voilà. Donc ça c'est du 4 ou du 5, du 4 peut-être. Donc alors les grosses balles sont forcément un petit peu moins soft que les balles classiques. C'est normal, on a quand même une densité de mousse qui est un petit peu plus importante. Donc qui est toujours livré quand c'est des trucs comme ça avec les boules qui vont bien, puisque ça c'est la groin ball. Hop, c'était celle-là, c'était la groin celle-là. C'est ça, c'est la groin, donc c'est celle qui se retourne. Et alors ça par contre on l'a qu'en rouge, bien évidemment. Ils ont fait la série des Jumbo, hop là, après je vous ferai quelque chose. Les balles to square, donc les fameuses 2 balles qu'on met dans la main et puis ça forme un carré. Donc là ils l'ont on l'a en Jumbo, en balle rouge et en balle noire. Enfin du moins c'est livré avec une balle rouge et une balle noire. Et ce qui est important, donc là c'est vraiment un jumbo, hein. Donc balle rouge, balle noire, et le carré qui va bien. Et là enfin un carré qui est quand même bien carré. Donc c'est intéressant. Et tout ça à chaque fois c'est livré avec une vidéo qui explique pas mal de choses. Sur les petites balles mousse vous avez 30 ou 40 minutes d'explication. Sur le color changing ball que je vais vous faire il y a 15 minutes. Sur le ding dong, donc pareil, il y a 15 minutes d'explication. Elles sont légèrement plus grandes. Ça c'était les 2 qu'on avait avant. Ouais. 2 ou 2,5? Ouais, des 2. Donc elles sont un petit peu plus grandes que les 2 qu'on avait avant. Ouais, elles sont un petit peu plus grandes. Et au niveau qualité... Alors, au niveau qualité, j'avoue... C'est pas du soft. Non, c'est pas du soft. C'est pas du super soft. Je dirais pas que c'est du super soft. Eux, ils appellent ça de l'ultra soft. C'est parce que j'ai les 2 en main. Ouais. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai touché, j'ai cru que c'était du super soft. Mais maintenant que j'ai les 2, c'est dur. On n'y est pas loin. On n'y est pas loin, ouais. Franchement, voilà. Ah, je sais pas, regarde. Non, mais c'est... Elle est molle, hein, la blanche, la jaune. Ouais. Elle est molle. Elle est molle, ouais. Ça dépend, on dirait même alors, elle parfois gonfle de pas à l'eau. Ben, c'est ça qui est bizarre. Normalement, les super soft avant, c'est vrai que quand on les mettait dans l'eau, par exemple les 3 inches de Goshman, avant, quand on les mettait dans l'eau, elle prenait un volume de fou furieux. Et limite, presque, on avait l'impression qu'on sentait plus rien dans les mains. Donc, la qualité de la mousse, je sais pas si c'est une impression parce qu'on n'a plus les autres. J'ai quand même... Je dirais quand même que pour moi c'est pas la même parce qu'elle gonfle pas, mais ça n'enlève en aucun cas la qualité de la balle. Ça c'était dans les Sanada. Ah oui, mais les Sanada ça dépend hein, des balles. Ouais. Voilà, la qualité des balles, il n'y a rien à dire. Elles sont très bien. On peut vraiment dire que c'est du quasi similaire à du Goshman. Après, c'est peut-être la même chose, mais du coup... plus souple ouais. Que la rouge. C'est vrai. Alors peut-être que c'est au niveau de la couleur. Bah après, c'est peut-être la couleur qui fait aussi... c'est de l'encre quand même. Exactement. Mais bah bon. Ouais, là, quand on touche la orange, on dirait qu'on n'a rien dans les mains. Regardez là. Ouais, c'est vrai. Donc bon, c'est... Effectivement, l'encre doit sûrement y faire quelque chose. Mais bon, bref. On est quand même vraiment sur de la bonne qualité. Pour ceux qui recherchent, parce que... surtout que ça n'existait plus. Hein. Quand est-ce, nous on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas d'infos. Mais ça y est, maintenant on a toute la collection en toutes les tailles. Alors, un truc pour la growing ball, je pense qu'il faudrait changer la balle. Quand tu la mets en growing ball, oui. C'est pas la même taille. Non, par contre, ouais. C'est quoi qu'il faudrait En fait, la growing ball, ouais. En fait, comme la mousse, elle est un petit peu plus dense. Quand on fait le retournement de la balle, on n'a pas ce truc-là. Le trou, il est... C'est-à-dire que peut-être prendre du 3. Sur les Goshman d'avant, quand on retournait une growing ball, parce qu'en fait le trou était plus petit à l'intérieur, on avait une balle qui ressemblait quasiment à du 2 inches. Je dis bien quasiment. Et là, effectivement... La 3, elle est trop grosse.
Bah la 3 elle est trop grosse, oui elle est trop grosse, mais bah, d'ailleurs on le voit, hein, c'est moins choquant ça que si je monte ça. D'un coup voilà, on voit une sacrée différence. Si ça je la tiens un petit peu, ne serait-ce qu'en la pressant ici, voilà, je la tiens ici là en la tenant au cul, en la diminuant, voilà, on a quelque chose qui est, je me vois dans le retour là, qui est assez similaire. Donc, ça, si vous prenez une growing ball, moi je vous conseille de prendre une 3 inch en plus pour pouvoir exactement faire l'effet correct. Mais d'habitude, le trou qui se trouve à l'intérieur est assez petit pour pouvoir rentrer une ou deux balles. Là, j'avoue, putain, je crois que je rentre une 3 inch ou une 4 inch à l'intérieur. Il y a du monde à l'intérieur. Ouais, donc voilà. Et la mousse, bien évidemment, est un petit peu plus dense. Les parois sont très épaisses, donc ça se déchire. Enfin, ça se déchire pas. Voilà, il y a du plus, il y a du moins. Ça reste quand même très très bien. Donc ils vous ont mis pour les petites, les moyennes et les grosses une explication vidéo, c'est exactement la même. Ça dure 40 minutes. J'ai dit, ouais. Ensuite, les autres, c'est que des routines à part. Donc ça, c'est que pour la manipulation des boules. Ah, il y avait celui-là aussi, j'avais pas dit. Et maintenant, on va faire ça qui est... Non, ça c'est pas celui-là. Ça c'est le... C'est le ball to square. Le ball to square, mais en classique, on va dire. C'est-à-dire avec la boule noire. Ouais, mais l'autre aussi. Là, voilà. Ça, c'est le ball to square classique qu'on connaît, le format de base. Hop. Qui là, par contre, en revanche... Elles sont un peu plus rêches, les boules. Ouais, non, mais là, par contre, en revanche, si je dois faire la routine qu'on faisait nous au magasin, là, par contre... Voilà. Elle a une belle boule. Voilà, là, on a quand même quelque chose qui est... Similaire. Ultra similaire, on va pas les poser sur la table non plus, mais en les tenant comme ça, on est bon. Donc quand je montre que j'ai une boule, hop là, reste ici, dans ce canon à chaque fois là qui fait que tomber. Quand je montre que j'ai une boule ici et une boule là, on est vraiment sur la même cote. Donc c'est quand je dis que je mets une boule plus une boule dans le point, et donc forcément qu'est-ce que j'ai? J'ai deux boules, oui, mais j'ai une boule noire. Donc t'as compris peut-être que là, qu'est-ce qu'il y a? Les gens disent, oh, bah, une autre boule rouge. Eh ben non, perdu, en fait on a un cube. Et du coup il y a tout qui se change. La boule noire, la boule rouge passe en boule noire et l'autre boule passe en carré. Donc voilà, ça reste une belle routine, c'est très beau. Et là, en l'occurrence, on a la même taille. Donc sur le carré et même sur l'autre, je crois, c'est très bien fait. Donc nickel, franchement nickel. Hop. Alors là vous avez un canon, un grand canon et un bébé canon. Et si vous voulez jouer au canon, donc vous avez, en plus, vous avez un grand, un petit, donc avant le petit n'existait pas, et il est bien compressible, donc pour l'effet ça marche aussi. On en a encore du stock d'avant, mais j'ai l'impression il est plus grand que c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'il est plus grand que le Gauchman qu'on a encore d'ailleurs. Ah oui. Bon, voilà. Vous verrez au niveau du prix ce qui vous intéresse. Hein. Alors, il est long. Donc c'est vrai que oui, c'est bien quand même. Donc là on a du vrai Gauchman. Ah, je sais pas si j'ai pas pris tout le stock. Ouais, je sais pas si on n'a pas tout le stock de Gauchman qui est resté. Et c'est vrai que là, voilà, il y avait au niveau... Ah oui, puis en plus il est moins... Ah, c'est kiff. Voilà, mais ça c'est... Donc pourtant c'est un vrai Gauchman, hein, donc il est quand même petit. Tiens, présente-le. Chacun son canon. Et le mien il est beaucoup plus gros, hein. C'est ce que disent tout le monde. Alors... Surtout les hommes. Surtout les hommes. Donc voilà, donc c'est bien parce que ben, j'avoue que c'est quand même pas mal. On a réclamé plus gros, plus ben, grand. ça y est, maintenant il y est. Exactement. Donc allez voir sur le site, vous avez le petit, le moyen, il y a le moyen, le grand, le moyen, et il y a une autre marque. Je voulais dire une bêtise, que je suis en train de rigoler, mais on va pas la dire. De chez Difata. C'est vrai. Qui est très bien aussi. La mousse elle est un petit peu plus dure par contre, mais. Voilà. Je vois déjà rigoler Anto derrière la caméra et Rémi. Donc voilà pour le Ding Dong. Et le dernier là qui est bien. Oui, ah ben ça, alors ça c'est excellent qu'ils aient sorti ça. Je sais pas comment ils ont eu le droit. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord avec Bizarro, avec des trucs ou avec alors, voilà. C'est peut-être pas de Bizarro non plus. Hein. Il me semble bien, mais... Il a démocratisé, mais je pense que ça existe depuis longtemps. Moi, il me semble bien quand même, mais bon, c'est pas grave. C'est le Color Changing.
On va chercher, c'est les mêmes boîtes. Donc le Color Changing Red to Black. Alors ça, pour si vous aimez les balles en mousse, c'est vrai que le premier, enfin du moins je pense avoir vu ça, c'est Bizarro qui faisait les changements de couleur sur les balles mousse à vue. C'était d'excellentes routines. C'était du fait main. Là, c'est des choses qui sont industrialisées. C'est vraiment très propre. Et du coup, je vais vous montrer la routine vraiment simple parce que c'est extrêmement magique. Pour les gens, hein, bien évidemment, on est d'accord. T'avais vu marqué quelque part ultra soft, toi? Oui, sur Murphy's. Elles sont bien. Non, elles sont bien, il n'y a rien à dire. Tu veux participer? Oui. Une balle noire et une balle rouge. Mets-toi en face, je vais te le faire. Tiens, d'ailleurs, je vais me lever. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec Je peux rester là. Hein. C'est pas grave. Oui, on s'en fout. Tu parles là. Oui, mais du coup, j'ai du mal à chaque fois. Voilà. Donc, une balle noire, une balle rouge. D'accord. Ah, oui. Quelque chose qui est... Voilà. Il a appuyé en même temps sur le truc. Donc une balle noire, une balle rouge. Bien. Et regarde bien, je ne triche pas. D'accord? Tu peux vérifier ma poche à l'intérieur là? Est-ce que tu peux retourner la poche? Vas-y, vas-y. Non, il n'y a voilà. rien. Il n'y a rien, hein, on va pas okay. tricher. Hop. Allez, donc regarde bien. Je laisse la balle rouge dans la poche. Et d'abord, je commence par la noire. Je remonte les manches, c'est très important. La noire, ici. Donc tout ça, regarde bien, je ne triche pas. Je laisse la noire là. Fais ça. D'accord? T'as rien du tout. Ok. Et regarde. Et t'as compris que ici. La rouge. La rouge. Et regarde bien, je triche pour pas. Il n'y a rien. Voilà. Donc noir ici, rouge ici, et la rouge. Donc en fait la rouge dans la main droite et la noire dans la main gauche. Jusqu'à là c'est bon. Eh ben, regarde. C'est juste on fait. Donc le truc de base, instantanément, on peut s'apercevoir que la noire passe ici, et forcément tu as déduit que la rouge passe là. Ça va ultra vite. Alors attends. Vérifie encore qu'il n'y a rien dans la poche. Il n'y a rien dans la poche. Sûr? Tu préfères la noire ou la rouge? La rouge. La rouge. La rouge, je prends, d'accord? On va laisser la noire là. La rouge, bouge pas. Tout ça, hop, dans la poche. Et tu peux sentir qu'il y a une seule balle, tu la sors pas. Ok? Et moi, donc du coup, il n'y a pas eu de change, hein, il n'y a rien derrière, hein, c'est juste parce que je voulais pas la poser là. Et la noire. Et attention, c'est là où c'est étonnant. Quelle couleur? Rouge. Et là, noir. Rien dans les mains. Et 1, 2, 3. Et instantanément, si la rouge passe ici, c'est que tu as compris que la noire passe là. Et tu peux encore vérifier qu'effectivement, il n'y a rien dans les poches. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ces balles-là, on va pouvoir faire l'échange à vue, qui sont ces échanges-là, où on montre ici, on montre, et puis dès qu'on passe la main, à vue, on change la balle. Et ça, c'est super intéressant. Alors, je crois que Bizarro, il le faisait lui-même à la main, il me semble. Oui. Vu la qualité, alors que ça, on dirait que c'est fait. Là, on le voit, c'est tout bien fait. C'est vraiment excellent. Pour moi, c'est fait industriel et c'est propre. On peut faire des changements. Bon, là, 13 minutes de routine, je crois. Oui, 15. Ouais, 13 minutes et quelques. Donc, c'est des changements qui se font comme ça aussi, en secouant. C'est des changements qui se font visiblement comme ça, dès que je passe la main. Il y a une vidéo. Hein. On envoie une vidéo? Je vous envoie une vidéo. Je sais pas. Non, on peut faire ça aussi. Fais voir les. Tiens, regarde. Ça c'est génial aussi. T'as même pas vu la vidéo? Si, j'ai regardé vite fait. Ah non. La démo, elle est belle. On peut arriver comme ça. Ça c'est intéressant aussi, avec une petite balle noire. En fait, il a dans la poche. Et on dit qu'on a besoin des balles, de balles rouges. Et on dit, ah, je les ai trouvées. Et on sort. Et en fait, on sort une balle, mince, une noire. Là, on cherche, on n'a pas de rouge. Et en fait, on va mettre cette balle dans le point. Comme bah tiens, sors-les, tiens, je vais la faire. Sors-moi les 4. Les 4 quoi? Sors-moi les 4 comme ça. J'en ai pas des rouges. Non, mais c'est pas grave, les oranges, on s'en fout. Les oranges, d'accord. Voilà. On prend 4 petites balles. Vous allez voir, franchement, c'est très joli. Alors, on est sur la même routine que... Hop là. Oh, j'aurais même pu mettre j'aurais même pu mettre du 1 inch. Du 1 inch et demi. Mais bon, bref. On explique qu'on a besoin de nos balles. Tac, 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 tac. On trouve... Ah, je les ai trouvées. Puis là, on sort. Mince, c'est une balle orange. Noir. Non, noir, c'est pas ce qu'il me faut. On met dans la main, on secoue. Et là, d'un coup, on va venir et on va produire. Vous avez compris que j'aurais dû les avoir rouges. Hein. Nos 4 balles qu'on a besoin. Le noir a disparu. Et puis, on a une rouge qui est ici qui va après pouvoir servir. Exactement le principe que le cube. Mais fait avec la petite balle et ça rentre bien même dans celle-là. Même s'il y a un changement de couleur de cette balle-là, instantanément,
eh ben, on peut faire ça. Pas mal. Donc franchement c'est très bien. Donc on va remontrer les tailles. Ben, 1 inch. Il y a 1 inch. Putain, par contre celle-là c'est souple. Ouais. Comme il n'y a pas beaucoup de mousse, c'est souple, très très souple. Hop, hop. 1 inch, Hop. 1 inch et demi, 2 inch, 3 inch. Get ready for a groundbreaking twist in SpongeBall magic. Murphy's Magic is proud to present the color-changing sponge balls. These ingenious gimmicks are self-working, require no sleight of hand, and will take your sponge ball routines to the next level. With this incredible utility prop, you can perform stunning visual color changes, mind-blowing transformations, and astonishing transpositions that will leave your audience speechless. The color-changing sponge balls are perfect for those looking to add a magical flair to their everyday performances. Each package includes 2 special gimmick sponge balls, red, black. With your purchase of the color-changing sponge balls, you'll gain access to a complete online tutorial that will teach you how to perform this super visual effect. You'll learn the moves, subtleties, and special techniques that will elevate your performances to the next level. Murphy's Magic welcomes you to the color-changing sponge balls. Donc vous avez vu la vidéo et on en a retrouvé un qu'on avait oublié de mettre sur la table. C'était Magic Sponge Bunny 7. Ouais. On a du stock aussi. Il y en avait tellement que dans toutes ces boîtes, on ne savait pas où... Ah ben non, mais c'est vrai qu'ils ont les mêmes gueules et machin. Et donc c'est ce fameux lapin qui se transforme en petit lapin ou des petits en grands, ça c'est à vous de voir. Donc il y a 3 petits, je ne sais pas si on les voit, 3 petits lapins, 4 petits lapins. Ouais, alors là sur le coup c'est vraiment le même design que... Et un gros lapin. Ouais. Ah non, les autres, les oreilles étaient vers le haut. Peut-être, je ne me rappelle Ouais. plus. Mais bon, c'est vrai que là, même au niveau qualité, ça y ressemble vraiment étrangement. Voilà. Donc il manquait celui-ci. Avec les petits lapins. Et bien là, je crois qu'on a tout dit. Vous allez voir apparaître tout ça ce week-end. Et la vidéo aussi, je pense que ça va partir ça ce week-end. Maintenant, ben, la semaine prochaine, hein, le temps on va refaire quelques explications qui nous manquent et on va essayer d'apprendre des nouveaux tours. Exactement. Voilà. Et si on est débordé, ben, on reporte, on verra bien. Mais on va faire quand même le maximum pour revenir. On y parle pour les j'aime? Mettez des j'aime, mettez des pouces. C'est vrai que ça fait un moment que tu l'as pas dit. Oui, c'est... Putain, je me suis dit, c'est super, il a oublié, c'est bon. On les regarde, on les lit et ça nous encourage. C'est vrai que la base, c'est plus on a des j'aime, plus on a des visites, mieux c'est pour tout. Ben alors allez-y, foncez, parlez-en à vos amis, dites-leur qu'on est les meilleurs. Je dis ça, c'est pour la rime, hein, autrement, faites ce que vous voulez. Merci à tous et à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.